L'heure de la transformation. Une émission de l'Hôtel du Dieu Vivant. Avec le sacrificateur Bongé Kessé. Bonne écoute. Frère, si vous êtes bloqué dans vos vies, bénissez Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que vous partiez à l'enfer. Parce que quand tu es bloqué là, tu demandes, tu ne reçois pas. Tu vois en esprit, mais tu ne possèdes pas. Ça te donne l'occasion de t'asseoir sur ta vie pour demander qu'est-ce qui ne va pas. C'est sur quel chemin je suis et puis les choses sont difficiles pour moi. Qu'est-ce que Dieu voit dans mon cœur et puis ces choses. Moi, je pense que quand Dieu t'aime trop, et que Dieu ne veut pas que toi, tu partes à l'enfer là, Dieu ne va pas mettre le beurre dans tes yeux. Dieu ne va pas mettre du beurre dans tes yeux. Dieu va mettre piment. Pour que tu voies réellement ton état. Si ça doit te prendre 10 ans, 20 ans pour changer. Mais Dieu là, un jour est comme ce qu'il n'a pas fait en 20 ans, il peut faire ça en une seule journée. Donc ça, ce n'est pas un problème. Si c'est mariage, il peut faire ça en une seule journée. Si c'est enfantement, il peut faire en une seule journée. Si c'est élévation professionnelle, en un clic, il peut faire ça. Si c'est voyage, en un clic, il peut faire ça. Mais ce qui intéresse Dieu là, quel est l'état de ton cœur? La deuxième porte, qui est en réalité un ensemble de portes, dont je dirais les portes. Ce sont les portes occupées par les ennemis. Et je vais en citer. Genèse 24, verset 60. Il bénit Rebecca et lui dit, oh notre sœur, que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Voilà, alléluia. Là, c'était à la dot de Rebecca. La dot là, ce n'est pas notre sujet, mais je vais en parler un peu. La dot. Si toi, tu t'es marié, que tu n'as pas été doté, ce n'est pas un mariage. Tu as compris? Si tu vis avec un homme, tu n'as pas été doté, ce n'est pas un mariage. Le mariage, c'est la dot. Ce qu'on fait à la mairie, là, ça, c'est administration pour rendre la chose légale devant l'administration. Et vous allez voir que d'un pays à un autre pays, la loi change. Il y a des pays, on ne se marie pas à la mairie. Quand vous faites le mariage en famille, le pasteur ou bien l'imam va constater le mariage. Ici, le papier, l'administration reconnaît ça. Nous, comme on suit les Français, on a pris tout ce que les Blancs nous ont envoyé. Et puis on a mis ça dans notre loi. Et comme la Bible dit d'obéir aux autorités, donc le chrétien est obligé de passer par la mairie pour rendre légal son mariage. Mais le vrai mariage, c'est la dot. Parce que c'est dans la dot, le mari, il t'arrache au contrôle parental. Il te rachète. La dot est un rachat. J'avais une fille qui était tout le temps attaquée. On prie. Ah, malgré toute mon onction, tout le temps elle est attaquée, Et un jour on priait. Et puis le Seigneur a dit, son fiancé n'a qu'à aller la doter. Et quand le jeune homme est allé la doter, ça a brisé les attaques dont elle était victime. Donc, la dot là, c'est ça. Le monde spirituel reconnaît plus la dot que papier qu'on signe à la mairie. Parce que c'est par la dot, les parents décident de te donner leur enfant. Donc si toi tu vis avec une fille sans la doter, tu l'as volée. Le monde spirituel considère que tu es un voleur. C'est illégal. Ils vont te combattre. Les esprits de la famille vont travailler et puis ils ont raison sur toi. Tu as compris? Donc, vous les jeunes filles là, si un frère dit qu'il veut te marier,
faut pas lui donner de l'eau à boire d'abord. Il n'a qu'à aller te doter. C'est pour ça, même aujourd'hui, même dans notre pays, il y a des églises, quand tu dotes la femme, on dit allez-y, mariage est fait, allez-y vivre ensemble. Mais chez nous ici, ce n'est pas ça. Hein. Tu finis doté, tu t'en vas à la mairie. Alléluia. Maintenant, quand les parents ont béni la fille, ils lui ont donné sa part de bénédiction. Et ils vont lui dire que tes enfants la possèdent la porte de tes ennemis. Donc il y a des portes qui sont liées à notre destinée, à notre lendemain, que nous devons posséder. L'une des portes, c'est le mariage. Tu dois posséder les portes de ton mariage. L'une des portes, c'est les portes financières. Tu dois posséder les portes de tes finances. L'une des portes, c'est le travail, ou bien le ministère pour les hommes de Dieu. Tu dois posséder les portes du ministère. Je vous rappelle que quand tu passes d'un point à un autre point, tu es passé d'une porte à une autre porte. Mais à chaque porte, il y a des gardiens. La porte du mariage, là, il y a des gardiens qui sont là-bas qui, eux, ne veulent pas que tu te maries. Il faut rester leur femme ou bien leur mari. La porte des finances, là, il y a des esprits qui sont arrêtés là-bas qui ne veulent pas que toi, tu possèdes tes finances. Les finances, là, ce qu'il faut prier. Dieu va envoyer. Mais c'est eux qui vont en jouir. Il y a la porte de la santé physique. Que tu sois en bonne santé. Comme Jean l'a dit. Donc ces diverses portes-là, tu dois les posséder. Pour pouvoir réaliser ta destinée, tu dois pouvoir posséder ces portes. Et chaque porte a une clé. Le problème que nous avons souvent, c'est que nous n'identifions pas les clés que nous devons utiliser pour les portes. Si tu veux posséder les portes des finances, la clé pour ça est différente des portes du mariage. La clé du porte du mariage est différente de la porte de l'élévation. Chaque porte a sa clé. Si tu prends la clé d'ici là pour vouloir ouvrir ici, ça ne peut pas aller. Parce que chaque serrure est faite d'une manière particulière. N'est-ce pas? Donc, la difficulté pour nous chrétiens, c'est d'identifier les clés pour chaque porte. Si tu veux l'onction, par exemple, la clé pour avoir l'onction, il faut jeûner. Tu vas avoir l'onction. Maintenant, la clé, si tu as l'onction, tu vas avoir l'autorité. La clé pour avoir l'autorité, c'est la soumission. Alléluia. Si tu veux avoir l'autorité sur les démons, sur le monde spirituel, la clé là, c'est la soumission. La soumission, non seulement à Dieu, mais la soumission aux autorités qui sont établies déjà sur toi. Donc quand vous êtes dans les groupes, ton chef de groupe dit faut t'arrêter si tu ne t'arrêtes pas, parce que vous avez même âge, vous êtes des amis. Hein? Ou bien il est plus petit que parce qu'on t'a donné la grâce comme ça. Ok, tu es libre de lui désobéir. Mais tu es en train de rater la clé pour exercer l'autorité sur les esprits. Donc identifiez les clés pour chaque porte que vous voulez posséder. Tu veux réussir avec Dieu, la clé là, c'est l'obéissance. Il faut obéir. Le Seigneur a dit à Josué de faire quoi? De méditer et de garder les paroles. De marcher d'après ces paroles. L'obéissance est la clé pour que tu puisses réussir. Tu n'obéis pas, tu ne vas pas réussir. Tu peux travailler, mais est-ce que tu travailles dans l'obéissance? Tu cours,
Mais est-ce que tu cours dans l'obéissance? Hein? Les coureurs là, les gens qui courent dans les stades. C'est selon des règles. Tu peux arriver mais tu es disqualifié. On dit toi tu t'es dopé. On t'arrache ta coupe. Beaucoup d'athlètes sont victimes. Bon, certains le font sciemment, certains ne le font pas sciemment. Ils ont mangé quelque chose et puis c'est resté dans leur système. On dit bon, ils se sont dopés. Donc chaque chose a sa clé. Quand vous êtes devant une situation là, les enfants, demandez à Dieu quelle est la clé de cette situation. Quelle est la clé à cette situation? Comment je peux faire pour m'en sortir? C'est pas Dieu d'aller prier, on dirait que quelqu'un qu'on a cassé sa tête. Seigneur, agis, il va agir. Il faut demander à Dieu quelle est la clé. Comment je fais pour rentrer dedans? Bon, toi, tu ne te soumets pas. Et puis, tu veux que le diable se soumette à toi. J'ai déjà donné ce témoignage à des gens ici. Il y a un groupe de chrétiens. Groupe de délivrance. Ils se sont levés pour un matin, ils sont allés chasser des démons. Ils ont prié jusqu'à démon a dit je ne sors pas. Vous-même là, est-ce que vous êtes dans l'obéissance et puis vous venez me chasser? D'accord. Vous-même là, quand vous venez me chasser là, est-ce que votre autorité là, est-ce qu'il sait que vous êtes là? Et puis c'est moi, vous voulez chasser. Je ne sors pas. Et puis il n'est pas sorti. Ils ont crié tous les noms de Jésus. Ils ont fait tous les parler en langue. Ils ont cité tous les versets bibliques. Des mots là n'est pas sorti. Ils ne reconnaissent pas leur autorité. L'obéissance. La soumission. Tu veux exercer l'autorité. Est-ce que tu te soumets? Dans l'église, est-ce que tu te soumets à ta hiérarchie? Dans le foyer, est-ce que tu te soumets à ta hiérarchie? Dans ton lieu de travail, est-ce que tu te soumets à la hiérarchie? Sauf si ce qu'on te demande, c'est un péché. Là, tu n'obéis pas. Mais si ce n'est pas un péché, que tu n'obéis pas. Mais le diable a marqué que toi, vous êtes la même chose. Je suis désobéissant, toi aussi tu es désobéissant. Nous deux, on est la même chose. Toi, tu viens me chasser sur mon territoire. Quand j'ai réagi sur ton front, c'est marqué désobéissant. Moi aussi, là, c'est ça. Nous deux, on est la même chose. Maintenant, toi, tu as le kilo de venir moi me chasser sur mon territoire. Je ne peux pas accepter. Et il ne va jamais bouger. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Et puis tu veux que les démons se soumettent à toi. J'avais un petit là, il a allé chasser des démons. En tout cas, il n'était pas seul quand même. Mais les autres ont commencé et puis lui, il est venu. Il pensait qu'il est le plus loin. Il a une voix très forte. Au nom de Jésus, sort. On dit quand le démon a entendu sa voix, le démon s'est tourné doucement. Il dit, ah, toi aussi tu peux me chasser. Mais toi et moi là, hier là, on était dans tel endroit. Non? Si votre maître ne vient pas, moi je ne sors pas où. Le démon là est resté là jusqu'à ce que j'arrive. Hein. Dès que je suis arrivé, le démon a dit que tant que tu viens. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Il ne faut pas tricher. La vie chrétienne, là, c'est pas la tricherie ne marche pas, surtout dans le combat spirituel. Les démons vont trop te honir. C'est pour ça, vos gens là, il y en a, quand ils commencent certains devant, ils voient que ça te fait bizarre. Eh bien, amenez-le là-bas, amenez-le. Moi, je ne permets pas aux démons de parler. C'est moi ici, le démon ne parle pas. Je suis lui-même qui je suis un démon à parler devant lui. Non, je dis, démon, tais
Les gars, ils vont me déshabiller ici. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Donc il y a les portes que tu dois posséder. Maintenant, tu dois demander à Dieu quelle est la clé pour posséder cette porte. Je veux devenir riche. La clé pour que je sois riche, c'est quoi? Je veux me marier. La clé pour me marier, là, c'est quoi? Je veux voyager. La clé pour voyager, là, c'est quoi? Demandez à Dieu de vous révéler les clés. Si tu n'as pas la clé, tu peux être à une porte. Tu vas mourir à la porte. Tu es là, mais tu vas mourir parce que tu n'as pas la clé. Dans les crises, il y a beaucoup qui sont morts à la porte parce qu'ils sont arrivés à la porte est fermée, ils n'ont pas la clé pour rentrer. On les a tués à la porte. Dis à ton voisin, ne meurs pas à la porte. Nous sommes arrivés à la porte actuellement. Mais toi, il faut trouver le chemin. Il faut trouver ta clé pour rentrer dans ta porte. Identifier les clés. Dis à ton voisin, identifie tes clés. Souvent on prie, on a vu des clés descendre, il y a beaucoup de clés. Ils ont distribué des clés, Mais les clés là, c'est quoi? Est-ce que tu prends le temps pour demander à Dieu, tu as montré dans la vision que des clés sont descendues, mais c'est de quoi il s'agit? Est-ce que tu demandes pour que Dieu te dise de quoi il s'agit? Ou bien tu t'arrêtes à la vision? Quand tu as vu dans la vision que clé est descendue là, il faut chercher à savoir de quoi il s'agit. Parce que ce que tu as vu, c'est un symbole. Maintenant, il faut que tu manifestes ça dans ta vie. Mais pour manifester, il faut savoir de quoi il s'agit. Pour certains, Dieu peut simplement dire tous les 5 heures du matin, il faut prier. C'est ta clé qui est là. Ou bien chaque semaine, il faut faire offrande aux pauvres. C'est ta clé qui est là. Ou bien chaque mois, il faut faire telle chose à l'église. Il faut faire telle chose à l'homme de Dieu. C'est ta clé qui est là. Je priais pour un homme d'affaires. Et puis le Seigneur me dit, dis-lui, le pays où il se trouve là, il a qu'à faire offrande à une vieille femme. Pendant ce temps-là, la chose pour laquelle il est parti, ça lui échappait. Donc, il est étranger dans le pays. Il a cherché quelqu'un qui l'a accompagné chez une vieille femme. Et il a fait l'offrande. Je dis, quand tu as fait l'offrande là, qu'est-ce que la vieille a dit? Il dit, je ne comprends pas la langue. Je dis, demande à la personne qui t'a accompagné. La personne n'a qu'à te dire qu'est-ce que la vieille a dit. Il a demandé. Et le monsieur lui dit, la vieille a dit, 1, que tu aies du succès dans ce que tu fais. 2, tout ce que ta main touche, que ça réussisse. 3, tout ce que ta bouche déclare, que ça se réalise. 4, il y a eu 4 choses que la vieille a prononcées sur lui. J'ai dit, mais tu viens d'avoir 4 clés. Et après quelques jours, il m'appelle. La chose qui était en train de balancer là, la porte est ouverte. Mais il a fait quoi? Il a utilisé une clé offrande à une vieille personne. C'est la parole que la vieille a prononcée là. Parce que lui, il était sur un territoire étranger. Donc il fallait que les entités de ce territoire-là lui ouvrent la porte. Mais pour qu'il puisse lui ouvrir la porte, il fallait qu'un natif de ce territoire, quelqu'un qui sort de cette terre, puisse lui donner l'autorisation. Le monde spirituel s'est rempli de loi. Et il fallait quelqu'un qui est âgé, une vieille personne. Donc quelqu'un qui s'est frotté avec les entités. Quelqu'un qui connaît le territoire. C'est sa voix que les esprits devaient entendre pour laisser l'étranger prospérer. En matière de combat spirituel, ce n'est pas une question de force. C'est la sagesse de Dieu.
Tu peux arriver dans des territoires en tant que chrétien. Puis Dieu va te dire, toi-même, tu ne dois pas prier. Il faut appeler un enfant du territoire pour faire telle chose. D'abord, avant que toi, tu n'agisses. Le monsieur, il a fait combien de semaines là-bas? Il y a honte de Dieu. Les choses sont en train de m'échapper. Les gens sont en train de t'entendre. J'ai travaillé jusqu'à... Il dit, ok, on va prier. Demain matin, va faire offrande. Une semaine après, les portes sont ouvertes. Donc, il faut identifier ta clé. Tu as compris? Porte élevée volontaire. Une maison a plusieurs portes. Quand tu veux rentrer dans la douche, il y a sa porte. Tu veux aller au WC, il y a sa porte. Tu veux aller dans la chambre des visiteurs, il y a la porte. La cuisine, il y a la porte. Chaque chose a sa porte. Et chaque porte a sa clé. Selon là où tu veux partir, il y a une porte et il y a une clé. Identifie-les. Dieu peut te dire, la clé est là. Il faut simplement être en joie. Quel que soit ce qui va arriver, il faut te réjouir seulement. C'est ta clé. Mais quand Dieu te donne une clé là, le diable va combattre pour ne pas que tu exerces la clé. Hein? Voilà. Genèse 28, 17. Tous ces portes dont nous parlons sont des portes qui se trouvent sur la terre. Il eut peur et dit Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici C'est ici la porte des cieux. la porte des cieux. Alléluia. Alléluia. Amen. La porte des cieux. Alléluia. Tu dois pouvoir posséder la porte des cieux. L'une des raisons des difficultés que nous avons dans notre vie chrétienne, dans notre progression, dans notre destinée, c'est évidemment parce que la porte des cieux est fermée sur nous. Et il y a plusieurs raisons qui peuvent engendrer cela. Au temps de Daniel, la porte était fermée. Daniel a dû prier 21 jours pour que la porte s'ouvre. Vous ne pouvez pas prospérer si le ciel est fermé sur vous. Quand Satan a lutté et que vous l'avez vaincu, en réussissant à posséder les clés, toutes les clés dont on vient de parler, tu as possédé ton cœur, tu as possédé, tu connais la porte, la clé de la porte où tu veux rentrer. Le diable se dit, bon, il y a un dernier recours. Les cieux. Il faut que je ferme le ciel. Et là, il y a d'autres lois qui interviennent. En ce qui concerne les portes du ciel, ce n'est pas seulement tes péchés. Maintenant, ça devient une affaire de territoire. Les esprits, les entités qui contrôlent le territoire, ils font le rapport à ceux qui sont au ciel, dans les airs. Bon, celui-là, son nom n'est pas dans notre registre. Donc, toutes les bénédictions qui viennent, vous ne devez pas laisser passer. Donc, quand tu pries, Dieu fait descendre, mais eux, ils bloquent. Les uns qui envoient. En s'appuyant sur les alliances relatives au territoire. Vous verrez que avant que Dieu ne fasse prospérer Abraham, c'est-à-dire avant qu'il lui donne des enfants, il lui a dit lève les yeux. Amen. Lève les yeux. Quand il a levé les yeux, tu vois quoi? Les étoiles. C'est parce que le ciel était dégagé qu'Abraham a pu voir les étoiles. Et ce qu'il a vu là, c'est ça qui s'est réalisé. Ce que tu vois, c'est ce que tu possèdes. Les puissances dans les lieux célestes vont t'empêcher de voir.
Quand tu as des problèmes dans la vision, dans les rêves, tu fais rêve, tu oublies. Quand tu es en prière, tu sens que Dieu veut te montrer des choses, mais tu n'arrives pas à voir. On est en train de t'empêcher de voir, parce que quand tu vas voir, tu vas posséder. Dieu lui dit, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Ce que tu as vu là, c'est comme ça que tes enfants seront. Quand Jésus est descendu dans les eaux du baptême, au moment où il est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert. Et l'Esprit est descendu sous la forme physique d'une colombe. Et on a entendu la voix de Dieu. Alors, comment ouvrir la porte du ciel? L'une des plus grandes clés pour ouvrir la porte, c'est l'obéissance. Deuxièmement, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Il faut faire usage du sang de l'agneau et la parole de Dieu dans le combat. Jésus, étant fils de Dieu, a dû aller s'humilier devant Jean-Baptiste. Jean lui a dit, ah non, ce n'est pas moi qui dois. Il dit non. Faisons ce qui a été écrit. Alléluia. Si tu veux ouvrir les portes du ciel, il faut faire ce qui est écrit. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu dois faire? Il faut faire ce qui est écrit. Il faut trouver ton chemin avec Dieu. Le ciel va s'ouvrir. Quand Dieu voulait utiliser l'apôtre Pierre pour l'amener à prier pour les incirconcis, Pierre a vu la vision où il y a une nappe qui a quitté le ciel pour descendre vers lui. Dieu lui dit, mange. Je répète, ce que tu vois, tu possèdes. Tu dois tout faire pour voir. Tu dois prier jusqu'à voir. Tu dois jeûner jusqu'à voir. Tu dois louer Dieu jusqu'à voir. Parce que ce qu'on voit nous impacte. Ce qu'on voit nous affecte. Ce qu'on voit nous permet de croire. Vous savez, souvent tu es découragé. Hein? Tu es découragé de la vie chrétienne. Tu es découragé de la lutte. Vraiment, tu es fatigué même de prier. Et puis un coup, tu fais un petit effort quand même pour prier. Et puis tu as une bonne vision. La bonne vision que tu as eue là, ça te donne encore le courage de prier. Donc ce qu'on voit là, ça nous affecte. Ça nous impacte, positivement ou négativement. Donc si nous voulons ouvrir les portes, nous devons agir selon l'ordre qui nous a été donné. Nous devons prier avec persévérance. Dis à ton voisin, tu dois prier avec persévérance. Alléluia.